Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Goen Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. Gloire à Dieu. Nous voulons être une église qui a une révérence pour les instructions du Seigneur Jésus. Nous voulons être cette église qui valorise vraiment la grande mission que Dieu nous a confiée. Parce que Dieu n'a pas eu le désir que lorsque nous acceptions Jésus-Christ, que nous soyons tout de suite emportés dans les nuées, mais plutôt que nous puissions demeurer, étant au milieu du monde, mais ne faisant pas partie du monde, comme étant des lumières qui brillent et représentent celui qui est et qui était et qui vient. Christ a désiré que nous demeurions tous ici afin de pouvoir propager cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et il est vrai qu'il y a tant de bénéfices à accueillir le Seigneur comme sauveur, Seigneur de notre vie, que des fois on peut en oublier que la mission, ce n'est pas premièrement de vivre uniquement toutes les grâces pour nous-mêmes, mais c'est d'être capable de les partager, de les enseigner et de gagner une grande famille. Dieu vous a établi pour multiplier. Dites avec moi, multiplier. Souvent, on rencontre les gens, on leur annonce l'évangile. Beaucoup sont brisés. La plupart ont un vide intérieur, ont besoin de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils le reçoivent, le vide est comblé, mais ils sont très focalisés sur ce qu'ils peuvent obtenir de plus avec Jésus. Et c'est vrai que Jésus est venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et que vous soyez dans l'abondance. Et c'est une bonne chose. Ceci dit, nous ne voulons pas faire de cette abondance un sujet pour nous tenir captifs des bénéfices, mais plutôt penser à ceux qui en ont besoin comme nous en avions besoin lorsque nous étions dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un ce matin, gloire à Dieu. En tout cas, je me parle aussi, ça me bénit. Le prédicateur prêche aussi pour ses oreilles. Gloire à Dieu. Je m'attends que par l'Esprit de Dieu, je puisse vous dire même des choses que je n'avais pas prévues par mon intelligence, que Dieu puisse vous parler à travers cette onction, que Dieu puisse vraiment toucher vos cœurs et mettre les mots qu'il faut. Il y aura des mots qui sortiront de ma bouche, mais il y a des mots qui vont au-delà, c'est-à-dire ils pénètrent le plus profond de votre être et opèrent un très grand changement. Ça s'appelle la révélation, un réma. Gloire à Dieu. Et donc je disais que Jésus-Christ nous a donné ce mandat. Matthieu 28, verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est notre mandat. Notre mandat, ce n'est pas de dire bien, il faut que je travaille 35, 40 ans et après je serai à la retraite. Notre mandat, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que Dieu veut gagner une grande famille. Il veut qu'aucun périsse. C'est ce que dit la parole. Il ne désire qu'aucun périsse. Dieu est un Dieu de famille. Gloire à Dieu. Et il est dit aussi, dans Actes chapitre 1, j'ai prêché sur ça il n'y a pas très longtemps, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes... » Dis-le bien s'il te plaît. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et si tu n'as pas visité les 3 premières régions, jusqu'aux extrémités de la terre. » Certainement, tu es quelque part dans ce verset. Gloire à Dieu. Et donc, le mandat que nous avons reçu, il est grand et il est important. Chaque journée qui passe,
Ou toi, tu peux combattre le combat de la foi et dire je veux remporter cette victoire, et tu veux voir ta vie vivre la progression, tu veux te voir aller de progrès en progrès, et c'est très biblique. Tu veux te voir posséder ce que Dieu dit que tu possèdes. Tu veux te voir réussir dans toutes les entreprises que Dieu t'a confiées, et c'est très vrai. Mais sans oublier le glorieux mandat. Le glorieux mandat, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est notre responsabilité. Dis avec moi, je suis responsable. Dis avec moi, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité d'annoncer l'Évangile, d'être un témoin. Vous recevrez une puissance, vous voyez même que lorsqu'il dit vous recevrez une puissance, ce n'est pas juste une puissance pour vous, parce que certes, la puissance de Dieu peut faire dans votre vie des choses extraordinaires. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20, 21, la Bible dit clairement que cette puissance peut agir en ta faveur et faire des choses extraordinaires. Mais il dit premièrement, cette puissance que je vais vous donner, que je vais vous confier, qui sera sur vous, en vous, elle vous permettra d'être des témoins de lumière. Alors je crois ici que dans la ville que Dieu nous a confiée, et même si vous n'habitez pas Cowansville, je sais que la majorité, peut-être des gens ici, vous venez de loin. Vous avez fait 1 heure, certains 2 heures. On connaît l'église de la Victoire, les gens viennent de loin. Les gens viennent de loin. Amen. Gloire à Dieu pour les courageux. Et ceux qui viennent de près arrivent en retard. Ouh. Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, donc, on va poursuivre sur ce message où nous voulons que notre cœur soit ravivé s'il s'était éteint. Nous voulons que nos motivations soient purifiées s'il y a besoin. Nous voulons que tout ce qui a occupé nos têtes puisse prendre un instant la seconde place pour laisser la première place à ce glorieux mandat de gagner des âmes, de faire grandir la famille, quel que soit le lieu où vous habitez. Et cette maison a été appelée un puits de réveil. Un puits de réveil. Un puits de réveil, gloire à Dieu. Un lieu où en fait nous multiplions, où nous gagnons des familles. Vous savez qu'une ville obtient énormément de bénéfices à avoir beaucoup de croyants qui marchent par la foi. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Il y a une ville qui peut s'élever, non pas à cause de l'intelligence des hommes, mais parce qu'il y a la bénédiction de vous et moi. Il y a une ville qui peut prendre la couleur, qui peut avoir l'influence même mondiale, qui peut être un moteur même pour les nations. Il y a une ville qui peut dépendre de ses croyants remplis du Saint-Esprit et qui soupirent après le réveil. Savez-vous que même dans les villes où il y a de grandes universités, Harvard, Yale, Stanford, peu importe, vous savez que la Bible n'a pas mentionné ces universités pour dire que la ville s'élève. La Bible a dit que la ville s'élève par la bénédiction de vous. Gloire à Dieu. Tu dis pas bien amen, tu devrais le dire bien. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une personne qui se tient comme ça à la brèche, l'atmosphère de cette ville peut changer. L'atmosphère de l'école peut changer. Ce qu'on enseigne dans l'école peut changer. Ce qu'on mange à l'école peut changer. Ce que l'on fait lorsque le patient arrive à l'hôpital peut changer. Amen. Il y a une ville où les croyants sont vraiment actifs à annoncer la bonne nouvelle, au point qu'on retrouve la sage-femme qui est remplie du Saint-Esprit et qui opère son ministère. Oui, j'ai dit son ministère, parce que certains diront fait son travail, mais en fait c'est son ministère. Et elle peut le faire d'une manière conduite par le Saint-Esprit. On oublie ça dans notre génération. Mais la Bible nous parle de... Je vais prêcher bientôt, hein. C'est une introduction d'environ 2 heures. La Bible nous parle de ces sages-femmes qui étaient égyptiennes et elles-mêmes ont su voir qu'elles pouvaient être
des canaux de bénédiction. Et lorsqu'il était question de les faire participer à cet infanticide qui s'est produit en Égypte, ces femmes-là qui étaient égyptiennes ont refusé de porter une main d'association à l'horreur, à l'antisémitisme. Et elles ont eu la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu fit prospérer leur maison. Des sages-femmes. Nous avons un hôpital ici à Cowansville. Nous avons une clinique. La ville s'élève par la bénédiction. C'est-à-dire, comment tu vas bénir cette ville. Même si tu n'habites pas ici, tu peux amener aussi des gens qui sont là-bas de chez toi. Là. Amen. Jessie, amène-nous des gens de Québec aussi. Praise the Lord. Tu comprends cela? Et mon désir vraiment aujourd'hui, c'est pas seulement que tu puisses écouter la parole, mais qu'un feu s'allume. Qu'un feu puisse se rallumer. Qu'on puisse avoir à cœur vraiment le glorieux mandat que nous avons reçu. D'autant plus que les vacances, vous savez, c'est beau. Les vacances, c'est le repos. Peut-être que vous n'êtes pas en vacances, je ne suis pas en vacances. Mais souvent, quand on voit les vacances, on va se dire « Ah, moi. Il faut que je me repose. » Et c'est pas une condamnation, mais je dis juste que ça ne devrait pas nous faire oublier notre glorieux mandat. Nous avons annoncé l'Évangile même en vacances. Nous annonçons l'Évangile partout où nous allons. D'ailleurs, nous avons passé notre temps à annoncer l'Évangile en vacances. Gloire à Dieu. Amen. Et je sais que c'est ton cas aussi. Donc, il a été dit sur cette maison que c'est un puits de réveil. Et le réveil vient lorsque, justement, les hommes droits, les femmes, se lèvent, prient, se tiennent à la brèche et commencent à intercéder. La puissance de l'intercession. Prier pour cette ville, cette génération. Moi, je refuse qu'en fin d'année, nous n'ayons pas doublé le nombre de personnes ici dans ce lieu. Merci pour ceux qui m'assistent. Gloire à Dieu. Je prie que ta famille vienne avec toi. Je prie que ta famille te devance. Je prie que parmi ceux qui t'accusaient, ceux qui te méprisaient, je prie que parmi eux se lèvent même de puissants et de puissantes hommes et femmes de Dieu. Ce sera le cas, par le nom de Jésus. Certains te devanceront. Tu pourras dire gloire à Dieu. Oh, je prie que ma famille me devance. Alléluia. Non pas que je veuille être en retard, mais s'il peut y avoir des prédicateurs, des gens qui étaient en retard, et que comme c'est la parole de l'Évangile où Jésus va dire que les derniers seront les premiers, que vraiment ceux qui traînaient la patte, comme on dit en France, pour venir, pour célébrer Dieu, tous ceux qui critiquaient, qu'ils soient les premiers, qu'on puisse voir annoncer l'Évangile. Qu'il y ait un changement. Si tu le crois, tu commences déjà à avoir un visage dans ta famille. Si tu le crois, tu commences déjà à avoir une personne. Alléluia. Dieu t'a confié une mission extraordinaire et il t'a doté d'une capacité magnifique, merveilleuse. Je priais pour la ville de Cowansville il y a plusieurs années. Je venais ici et je marchais dans les rues et je priais en langue et je priais pour le réveil dans cette ville. Nous n'avions pas d'église, je ne connaissais rien, personne ici. Je venais juste au garage. Dieu m'a délivré du garage. Que Dieu te délivre du garage. Disons, tu peux y aller un petit peu pour changer tes pneus. Et que Dieu te délivre du garage une fois par semaine. Ou une fois par mois. J'ai connu ça. Mon Dieu m'a secouru. Et il le fera pour toi aussi. De quoi il parle, le garage? Et je priais dans cette ville. Et un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Puis j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte encore. Parce que pour moi, elle représente vraiment ce qui se passe en ce moment même. Quand nous sommes affairés à bien nous reposer. Quand nous sommes affairés à venir même à l'église pour recevoir pour nous, parce qu'on a des besoins. Puis, encore une fois, il y a zéro condamnation, puis je ne suis pas en train de dire ça, c'est pas bien. Je ne suis même pas en train de dire que vous ne devriez pas avoir des aspirations pour vous-même.
Ce serait marcher dans l'hypocrisie. Personne ne peut faire ça. Dieu vous a créé avec, à l'intérieur de vous, l'aspiration pour la grandeur. Amen. Amen. En fait, quelqu'un qui refuse ça, refuse même d'obéir au mandat divin qui dit qu'il vous a créé à son image afin que vous puissiez dominer, remplir, assujettir, être fécond. Amen. Donc oui, il y a des aspirations, mais qu'on puisse comprendre qu'il se produit tellement de choses au milieu de notre vie et nous passons à côté si nous ne sommes pas alertes. Être un puits de réveil, c'est savoir que nous allons avoir des opportunités divines. Et je marchais dans la ville et j'ai croisé un jeune homme qui avait des écouteurs et il avait le visage vraiment fermé, toute l'attitude était fermée, mais au moment où on est passé l'un à côté de l'autre, on s'est regardé et je sentais dans mon esprit l'Esprit de Dieu me dire « Parle-lui maintenant, parle-lui ». Puis vous savez, c'est pas toujours facile quand quelqu'un a des écouteurs, quand quelqu'un a l'air d'être fermé, de vouloir déranger les gens pour leur parler. Et lorsque je suis passé à côté de lui, mon cœur commençait à battre fort parce que ça prend de l'audace. Et lorsqu'il est passé, j'ai laissé l'opportunité filer. Puis je suis allé au garage et j'avais vraiment un regret, un remords sur le cœur de ne pas lui avoir parlé. Alors je me suis mis à prier encore en d'autres langues. J'ai dit, Seigneur, je vais prier encore et je vais le chercher dans la ville. Donne-moi l'opportunité de le retrouver. Et il se trouve que 45 minutes plus tard, je le croise. Si tu fais ce genre de prière, tu vivras ce genre de résultat. Et cette fois-ci, parle. Et lorsqu'il arrive, tout aussi fermé, dans sa marche, je me tiens devant lui et je l'arrête. Sachant qu'il a des écouteurs, je lui parle et je lui dis « Bonjour, je vais juste te dire que Dieu t'aime profondément, que tu es sur son cœur. » Et puis, il enlève ses écouteurs. Alors là, je recommence. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, il faut entendre deux fois. Et là, je commence à lui parler de l'amour de Dieu, simplement, au milieu de la rue. Puis, ce jeune homme commence à avoir les larmes qui montent. Il me dit, j'habite, chez moi, j'ai des serpents, j'ai des scorpions, j'ai des araignées, j'ai toutes sortes de choses comme ça dans ma maison. Et hier, j'ai hurlé, j'ai crié, Dieu, si tu existes, donne-moi un signe. Dans cette ville ici. Et Dieu lui a donné un signe. Dis avec moi, je suis un signe. Vous savez, les gens veulent des signes et des prodiges. En voilà, je te vois. Tu es un signe. Tu es un signe. Et lorsque je lui parle, au bout d'un moment, la parole de connaissance commence à venir. Et par la grâce de Dieu, je peux décrire sa vie sans jugement et lui dire le cœur de Dieu vis-à-vis de cette situation. Et cet homme se met à pleurer au milieu de la rue. Mais c'était les prémices de Coansville. Et vous savez quoi? Je ne prends pas le crédit. Il y a plusieurs ici et d'autres qui ont pleuré pour cette ville, qui ont prié pour cette ville. Ce bâtiment-là, vous voyez ici, là, c'est la résultante de beaucoup de foi, non seulement la nôtre, mais aussi de ceux qui sont passés avant nous. Jésus va dire que il nous a envoyés moissonner là où nous n'avons pas semé. Gloire à Dieu. Il dit qu'en fait, les champs sont blancs même. Regardez la moisson. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Donc on a dit un puits de... Encore, un puits de... Et dit, c'est ma responsabilité. C'est vraiment ta responsabilité. Que les gens soient... Pas que les gens soient sauvés, mais que les gens entendent la bonne nouvelle. Être sauvé, c'est leur responsabilité, savoir s'ils vont accueillir ce don que tu présentes. Amen. Et on va lire un long passage ce matin, mais comme je vais prêcher peut-être dessus la semaine prochaine encore, on va prendre le temps qu'il faut. On ne va pas rusher, comme on dit chez nous en France. Ah non, c'est au Québec qu'on dit ça. On va pas rusher. Et on va aller dans Jean chapitre 4 et au verset 5. On va l'afficher, puis on va voir ici quelque chose d'absolument glorieux. Un enseignement du Seigneur Jésus.
et on va essayer d'en tirer un maximum d'instructions. Je vais lire rapidement, puis après on reviendra dessus. Mais vous êtes avec moi, vous pouvez suivre avec vos Bibles. J'aimerais que, pas par égard à moi, mais par égard à la parole de Dieu, vous puissiez prendre des notes ce matin, afin que, vous savez, quand on écoute quelque chose, en général, on retient 15, 10%, alors que quand on note, on peut même retenir presque 100%. Amen. Et vous savez quoi, quand tu l'écris même avec ta main, ça produit quelque chose de plus dans ta mémoire. Encore plus que si tu l'écris sur ton téléphone. Si tu l'écris sur ton téléphone, c'est bon. Mais je veux juste te dire que moi, j'ai pris l'habitude d'écrire avec un stylo, même des choses que je connais. Je fais l'exercice parce que non seulement ça retravaille ta mémoire, ça t'aide à travailler ta mémoire, mais en plus, cette action que tu fais connecte avec ton cerveau. Gloire à Dieu. Ne te prive pas de cette grâce d'écrire. La Bible dit encore, écris la vision. Il est dit dans Jean chapitre 4 et au verset 5, personne ne s'endort ce matin? J'ai besoin de gagneurs d'âme. Hein? OK, praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen, amen. Au verset 5, il est dit, il arriva dans une ville, c'est Jésus, il arriva dans une ville verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Je vais passer vite, puis après on va aller sur les versets. Avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, le puits de réveil. Jésus était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Quand il est question de la 6e heure ici, c'est environ midi, donc il faisait très chaud. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ici, dans la version, on lit « Donne-moi à boire », mais sachez que Jésus employait des formules de politesse. Gloire à Dieu. Ne te prive pas de cette grâce d'être poli. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus à puiser, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, cette heure, où les vrais adorateurs, ce qui signifie qu'il y a des faux, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et puis, on poursuivra certainement sur ce passage qui va jusqu'au verset 42. Mais déjà, je vais enseigner sur cette première portion. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction qui apporte une révélation dans le cœur de ceux qui écoutent en ce moment. Je prie que toute forme de distraction cesse
et que nous puissions recevoir ta parole avec révérence, qu'elle produise dans nos vies des fruits extraordinaires, des fruits tangibles qui demeurent jusque dans la vie éternelle. J'ai prié ainsi en ton nom. Amen et amen. Ok, donc on reprend au verset 5. Vous êtes ok avec ça si je fais une étude biblique? Ok. Souvent, vous savez, quand on prêche, on prend des versets, plusieurs versets, puis les longs passages comme ça, on perd souvent l'assistance, mais je déclare que ce matin, je ne perds personne. Gloire à Dieu. Ok, donc on est au verset 5, et il est dit ici donc, que Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. Est-ce que vous avez noté que Jésus était fatigué? Jésus était fatigué du voyage, était assis au bord du puits, le puits de réveil. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Il se peut que dans la vie, vous ayez des puits. En fait, les puits représentent des opportunités divines. C'est des rencontres. Vous allez vous retrouver à des puits. Il se peut que même, comme Jésus, si Jésus l'était, il se peut que vous soyez fatigué. Ça peut arriver qu'à ce moment-là, vous soyez dans vos affaires, que vous avez fait un long voyage et vous êtes fatigué. Si Jésus était fatigué, vous pouvez aussi être fatigué. Mais il se peut qu'à ce moment-là, même fatigué au bord d'un puits, sous le soleil de midi, vous ayez une opportunité. Pour vivre un puits de réveil, il faut savoir reconnaître les opportunités. Ça peut être un jeune homme, même s'il porte des écouteurs, qu'il a l'air d'être fermé, eh bien, il y a peut-être là une opportunité. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui va dire, prêche l'évangile, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. C'est bon, non? Il se peut qu'à votre puits de réveil, vous rencontriez quelqu'un qui se cache à cause de la honte. Cette femme-là se cachait. Pourquoi est-ce qu'elle venait puiser à midi? Personne ne venait puiser à midi. Les femmes puisaient le matin et le soir. Parce qu'il faisait trop chaud. Mais quand même, elle avait une histoire compliquée, eh bien, c'était peut-être le meilleur moment pour elle de venir là, à ce moment-là. Et dans la vie, vous rencontrerez des gens qui se cachent, comme cette femme, qui se cachent du regard des autres. Vous aurez l'opportunité, soit d'être comme les autres qui la regardent, ou soit d'avoir un regard nouveau. Il se peut qu'à votre puits de réveil, quelqu'un évite les regards, car il ne veut pas être jugé, porte des écouteurs, fait quelque chose hyper concentré pour être certain qu'on ne le dérange pas et qu'on ne le juge pas. Il se peut que vous rencontriez une personne qui souffre de rejet et de manque d'estime de soi. Amen. Ça vous arrivera à un puits de réveil. Il se peut que vous deviez oublier que vous êtes fatigué ou que vous vivez vos propres difficultés. Comment être un puits de réveil? Comment vivre le puits de réveil? C'est faire fi des fois de sa fatigue et de ses difficultés. Et en vrai, les opportunités que nous avons rencontrées, vous et moi, la multitude d'opportunités que nous avons eues, pourquoi nous ne les avons pas vues? C'est parce que des fois on était fatigué et parce que des fois on était occupé par nos propres problèmes. Comment aurais-je des oreilles pour les problèmes de quelqu'un d'autre? J'ai déjà moi-même des problèmes. Ça arrive, hein? Quelqu'un se reconnaît? Lève pas ta main, t'es pas obligé. Si tu veux, tu peux. C'est bon, hein? Il se peut que vous deviez engager la conversation. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc, leçon numéro 1, tu veux noter cela? Il faut savoir reconnaître chaque opportunité divine. C'est bon jusque-là? Ça, c'est ta première leçon. Si tu veux gagner des âmes. Quelqu'un veut gagner des âmes? Lève ta main. Gloire à Dieu pour les gagneurs d'âmes. Il faut savoir reconnaître les opportunités. Et vous avez vu que les opportunités ne viennent pas comme avec une douche de lumière et la voix des anges. Oh, prêche l'évangile. Ok. Je fais toujours ça avec Rick. On fait du ministère ensemble.
Merci mon frère, sois béni. Hein? Que Dieu te fasse du bien quand tu sers. Et donc, il n'y aura pas une lumière comme ça, quelque chose où tu as l'impression que tout est aligné pour que je prêche l'évangile. Cette personne vient, elle veut voir personne, toi tu es fatigué, il n'y a rien qui ressemble à une vraie rencontre divine. Si la personne a ses écouteurs, ça ne ressemble pas à une opportunité genre « je vais annoncer l'évangile ». Il faut être audacieux. Jésus a dit « donne-moi à boire ». C'est lui qui a engagé la conversation. Verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Elle vint puiser de l'eau, ce qui veut dire qu'elle était dans son activité. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Il se peut que, au puits de réveil, vous deviez vous intéresser à ce que font les gens, plutôt que de leur sauter dessus avec la religion. Amen. Elle était dans son activité. Jésus ne lui a pas dit, hey, pose ton truc là, on va parler toi et moi. Est-ce que Jésus savait ce qu'il devait lui dire? Il savait ce qu'il devait lui dire. Il savait qu'il pouvait même lui dire certaines choses et commencer. Hey, toi là-bas, arrête-toi, pose ta cruche. Tu as eu 5 maris. Aujourd'hui, tu vis dans la fornication, concubinage. On va régler ça tout de suite. Accepte Dieu, sinon tu vas mourir. Et tu vas aller en enfer. Mais il y en a qui prêchent comme ça. Il y en a qui prêchent comme ça. D'ailleurs, ils ne prêchent pas. Il faut s'intéresser aux gens. Cette femme était dans son activité. Et Jésus saisit l'opportunité de parler de cette activité. Donc il faut s'intéresser. Et même si elle était dans son activité, il a eu l'audace de lui parler dans son activité. Alors je ne dis pas que si vous voyez un travailleur ou un chirurgien qui est en train d'essayer de sauver le patient, s'il te plaît, waouh, quel beau scalpel. Tu sais que Dieu est un chirurgien. Non, laisse-le finir son travail. Laisse-le finir son travail. Mais il se peut que vous ayez à parler dans l'activité de quelqu'un et de son activité. OK? C'est bon jusqu'ici? Il se peut que vous ayez à entamer la conversation et à vaincre la timidité. Vous savez, il y a peut-être des personnes ici qui sont plus timides que d'autres dans cette pièce. Elles se reconnaissent. Je ne vais pas dire de lever la main parce que c'est sûr qu'il n'y aura personne. Les timides, oh non, je suis trop timide pour lever la main. Mais Dieu t'a quand même donné ce mandat d'annoncer et de faire des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, si tu avais un problème de timidité, rappelle-toi que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Tu sais quoi, la sortie de la timidité, c'est peut-être ça. C'est peut-être commencer cette conversation. Moi, il y a eu un jour où j'ai eu un déclic. Vous me voyez parler ici, comme ça, devant les foules, ici et ailleurs, mais je ne savais même pas parler en public. Je n'allais pas à l'école les jours où il fallait lire un petit paragraphe comme ça. Ce jour-là, j'étais malade. En vrai. Je ne pouvais pas me tenir devant la classe. J'avais tellement honte. J'avais honte de moi, j'avais honte de mon physique, j'avais honte de ma voix. J'avais honte de tout. Et là, s'il fallait parler, j'avais honte de même qu'on se moque même de ma culture. Une fois, j'ai dit un mot, puis je l'ai prononcé avec l'accent créole de chez moi. Et toute la classe a rigolé. Ça ne m'a pas aidé. Mais un jour, j'ai vécu une grâce particulière et je suis délivré. Amen. Que Dieu te délivre de la timidité ce matin. Alléluia. Reçois cette grâce à cause de cette parole. Vous savez, des fois, il y a une parole qui est comme ça prononcée. C'est une parole prophétique pour toi. C'est le jour où la timidité cesse dans ta vie. Amen. Donc, leçon numéro 2, il faut être audacieux et s'intéresser aux gens. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont tellement intéressées à annoncer l'évangile qu'ils pensent. Et vous savez, je parle à des entrepreneurs et je leur dis la même chose. Pourquoi Dieu a béni l'entrepreneuriat? Parce que à travers l'entrepreneuriat, Dieu peut prêcher l'évangile. Dieu peut faire des choses avec toi. Tu vas parler aux gens, mais tu vas t'intéresser à eux. Tu ne vas pas juste t'intéresser à leur portefeuille. Et vous savez, il y a des gens qui évangélisent comme s'ils s'intéressaient au portefeuille des gens. Pas financièrement, mais ils veulent juste arriver au bout de leur dire « Ah, Jésus sauve et Jésus vient à l'église de la victoire ». Mais Jésus n'était pas comme ça, il s'intéressait vraiment aux gens.
Et nous devons nous intéresser aux gens. C'est apprendre à écouter. Gloire à Dieu. Donc, leçon numéro 2, il faut être audacieux et s'intéresser aux gens. Tu veux le noter. Verset 9, il est dit, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation entre les Samaritains. Ça, c'était un fait. Il y avait beaucoup de conflits, du racisme. Donc, il se peut qu'à votre puits de réveil, à cette opportunité, vous puissiez rencontrer quelqu'un qui est fermé à cause de votre culture et à cause de votre foi. C'est possible. C'est possible que vous rencontrez quelqu'un qui souffre de racisme ou qui est raciste. C'est vrai. Cette personne-là va parler avec Jésus et tout de suite va dire « Non, dans le contexte, là, ça ne marche pas, là. Tu es en train de me parler à moi. Toi, tu es un juif. Moi, je suis une samaritaine. Est-ce qu'on peut revenir dans la normale, s'il vous plaît ?» C'est ça qu'elle lui dit. « Est-ce qu'on peut revenir dans la normale? Ok? On se déteste et c'est bon. Comme ça, on s'assure que moi, je prends ma cruche, je prends mon eau, je rentre chez moi. Toi, tu fais tes affaires. Tu marches sur l'eau. » En fait, elle ferme la conversation. Et ça se peut que quelqu'un à qui vous allez parler va fermer la conversation. Et dire, ah, vous les évangéliques, blablabla. Donc tout de suite, elle met des cases, parce que l'homme est rempli comme ça de cases, des barrières. Il se peut qu'à votre puits, vous ayez en face de vous quelqu'un qui aime les débats culturels. En effet, les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et que la personne mette l'emphase sur cela pour couper court. Leçon numéro 3, il faut se rappeler que toute personne est une brebis que Dieu cherche. Toute personne est une brebis que Dieu cherche. Dieu ne pense pas religion, il pense famille. Donc quand il voit cette Samaritaine qui a beau avoir la tête remplie de « Ah, je suis une Samaritaine, lui c'est un Juif, ça ne marche pas, d'habitude on ne se parle pas. » Et même les disciples qui le voient peut-être parler avec une femme, déjà un homme qui parle avec une femme c'est bizarre, pour eux, c'est ça qui est dit dans la Bible. Pas comme ça, mais dans la Bible Joël Spinks, je dis ça alors qu'il n'est pas là, c'est pas vrai, c'est pas dit comme ça. Donc les gens ont plein de choses dans leur tête, plein de frontières infranchissables, mais pour Dieu, ils voient juste, elle s'appelle Géraldine. Il dit, moi, il faut que je ramène Géraldine dans ma maison. Dieu dit, en fait, Géraldine est perdue, elle a besoin du salut. C'est ça qu'il dit. Et les gens, eux, par contre, ils ont toutes leurs frontières qui les séparent. Donc, devant un puits de réveil, c'est possible qu'il y ait beaucoup de frontières. Mais ce n'est pas là votre focus. Toute personne est une brebis que Dieu cherche. Verset 10, c'est bon jusque-là? Vous apprenez quelque chose? Il y a un espace là-bas pour se faire rembourser son ticket. Au verset 10, il est dit, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Si tu connaissais le don de Dieu, c'est ça qu'il lui dit. Et il se peut que devant un puits de réveil, vous ayez à vous rappeler fortement que vous êtes un don de Dieu. Parce que ici, la personne qui se trouve en face pense que Jésus n'a rien, que Jésus n'a pas de relation, ne devrait même pas parler avec une Samaritaine. Et il lui dit tout de suite, parce qu'il connaît son identité. Il y a des gens qui annoncent l'évangile puis qui font demi-tour parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils oublient qu'ils sont un don de Dieu et qu'ils possèdent le don de Dieu. C'est-à-dire cette prédication de la parole, de l'évangile qui a la capacité de les sauver. C'est une grande chose. C'est parce qu'on oublie que la Samaritaine est en détresse, que les Samaritains qu'on va croiser dans nos vies sont en détresse. Et on ne leur annonce pas l'évangile parce qu'on a peur de les déranger. Mais chers amis, lorsque vous avez la solution à une détresse, vous ne dérangez personne. Vous ne dérangez personne. Si vous avez conscience que vous avez quelque chose qui peut les sauver, qui peut les racheter éternellement et les sortir de leur souffrance actuelle pour vivre une vie bénie, rappelez-vous de qui possède vraiment le don. Et Jésus va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, tout ça se serait inversé.
tu lui aurais toi-même demandé à boire. Donc à votre puits de réveil, vous devez savoir que vous êtes un don de Dieu pour cette personne. Vous devez savoir que vous n'êtes pas la personne qui a un besoin, mais la personne qui a une solution. Parce que des fois, et c'est vrai, écoutez bien, c'est simple ce que je suis en train d'enseigner, c'est très simple. Mais plein de fois, on annonce l'évangile, et le but, c'est d'annoncer l'évangile et d'avoir bien fait son travail, d'évangéliser. Mais en fait, vous n'êtes pas la personne qui demande. C'est cette personne qui a un besoin. Et vous, vous apportez la solution. Vous apportez Jésus-Christ. Vous apportez la réponse. C'est fort. Des fois, quand on est là, quand on est timide, quand on ne veut pas annoncer l'évangile, on oublie tellement que derrière cette simple parole, Dieu t'aime, Jésus a payé pour toi, et puis tu peux vivre une vie différente. Laisse-le réécrire ton histoire à partir de maintenant. Tu peux vivre une vie bénie. Rien qu'à travers ces simples paroles, il n'y a rien à engager, là. Il n'y a personne qui doit te signer un chèque de 100 millions. Tu as juste à dire quelques paroles qui viennent de ton cœur et qui viennent du cœur de Dieu, et cette personne la reçoit. Et tout le cours de son histoire, de sa famille, est changé à tout jamais. Les enfants de cette personne vont être changés à cause de cette parole. Donc dans ton cœur, tu as une parole de foi qui peut changer à tout jamais l'existence de plusieurs personnes. C'est grand. Pourquoi avoir peur d'annoncer quelque chose de grand? Merci pour ce amen. Gloire à Dieu. Pourquoi avoir peur d'annoncer ce... C'est magnifique, l'évangile. Gloire à Dieu. Donc, leçon numéro 4, il faut être ferme dans son identité. Vous n'avez rien à demander, mais vous avez tout à offrir. Verset 11, il est dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et cette femme-là qui est là voit Jésus et elle dit, mais lui, il me parle de son truc, là, de l'église de la victoire. Là. Mais il n'a rien. Et il se peut qu'au puits de réveil, vous rencontriez quelqu'un qui te dit, mais toi aussi, tu as un problème. Il se peut que cette personne te regarde et te dit, mais en fait, tu as l'air d'avoir plus de problèmes que moi. Ça se peut, non? Pourquoi moi, je t'écouterais? Pourquoi même j'aurais besoin de toi, toi qui as des problèmes? C'est vrai, c'est comme ça quand on annonce l'évangile. Est-ce que ce n'est pas la parfaite illustration d'annoncer l'évangile? Cette personne lui dit, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Ça veut dire qu'il y a même des impossibilités, des schémas d'impossibilités. Et il arrive même que les gens qui ont une cruche, parce qu'elle, elle avait une cruche. Il arrive que les gens, ils aient une cruche. Une cruche, c'est quoi? C'est son outil. C'est son outil de travail. Il y a des gens qui ont un grand diplôme. Ils vont dire, toi, tu n'as rien. Regarde, j'ai un diplôme au moins. Il y a des gens qui ont une entreprise très prospère. Tu vas leur annoncer l'évangile, ils vont dire, mais regarde, t'es broke. Je vis bien financièrement. Pourquoi? Et c'est vrai qu'on peut te lancer dans ce territoire. On peut te lancer dans ce territoire. Mais tu sais, c'est quoi la vraie bonne nouvelle? Et il y a plein de gens qui se refusent, Maman Merveille. Il y a des gens qui se refusent d'annoncer l'évangile parce qu'ils se disent, mais attends, comment moi, qui par exemple ai de la difficulté financière en ce moment, je peux annoncer l'évangile à quelqu'un qui est très prospère financièrement? C'est parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est pas toi que tu prêches. Et sache que la situation que tu vis aujourd'hui, c'est juste un manque de révélation qui va venir à un moment. Alléluia. Et vous savez quoi, même l'apôtre Paul, il dit aux Galates, vous êtes encore avec moi ou vous dormez? Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. On va lire ensemble. Galates chapitre 4, au verset 13 et 14. Comme ça, vous serez tranquille à cette idée. Vous pourrez lire même 15 et 16, je crois. Il dit aux Galates, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Vous êtes avec moi? L'apôtre Paul était en galère en ce moment-là. Je vais préciser. Il dit, c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange, comme Jésus-Christ, comme un ange de Dieu. Donc ça veut dire que même dans tes faiblesses, même dans tes difficultés, quelqu'un peut t'accueillir comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Tu dis pas bien amen? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Et vous savez, en fait, cette histoire de l'apôtre Paul, certains vont dire c'est parce qu'il avait une maladie, etc. Pas du tout, en fait. Vous savez, lorsqu'il arrive ici, chez les Galates,
Il y a toute une étude que je ne vous ferai pas ce matin. Mais en fait, il a été lapidé. Et ses yeux, ici, là, après, ils disent, vous seriez arraché vos propres yeux pour me les donner. Mais dans l'infirmité de la chair, il a été lapidé, en fait. 3 fois, il a été lapidé. Laissé pour mort. Ça veut dire que son visage était compliqué. Mais dans cette infirmité, qui était non pas liée au désir de Dieu qu'il soit infirme, mais plutôt à la persécution, eh bien, même dans cette infirmité, même dans cet affaiblissement, il pouvait annoncer, et les gens l'ont reçu comme un ange de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu te vois comme ça, même si tu as de la difficulté financière, des fois tu pourrais être un ange de Dieu pour une personne qui est prospère financièrement. Parce que ses souffrances sont peut-être pires. Toi, ça se règle, mais elle, c'est vraiment difficile. Combien sont multimillionnaires? Combien sont des stars d'Hollywood et mettent fin à leur jour prématurément? Ça veut dire que toi, qui n'as peut-être pas ce problème, le même problème qu'eux, qui a peut-être juste un peu de finances, tu pourrais être pour eux comme un ange de Dieu. Comme un ange de Dieu. Simplement parce que tu annonces cette bonne nouvelle. Donc, leçon numéro 5. Se rappeler que vous pouvez avoir des difficultés et annoncer l'évangile. Leçon numéro 6, il faut se rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Elle a dit, et le puits est profond. Donc il y a des gens qui vont vous mettre aussi devant les impossibilités de leur situation. Et peut-être les impossibilités de votre situation. Mais la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Il faut vous en rappeler quand vous annoncez l'évangile. C'est bon jusqu'ici? Ok. Verset 12, je ne vais pas prendre encore trop longtemps. Au verset 12, il est dit, la femme lui dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Donc cette femme-là va commencer à engager la conversation, genre, « Ah ouais, pour qui tu te prends ?» Ça, c'est la traduction Gwen Dresser. « Pour qui tu te prends? Nous, c'est Jacob qui nous a donné. » Remarquez une chose. Quand les gens sont poussés dans leur retranchement, « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Cette femme-là, elle se cache des gens du village. Et pourtant, là, c'est notre père. Excuse-moi, mais tu as l'air un peu toute seule. Et il dit, notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils, et même ce troupeau. Et toi, tu arrives. Et ça se peut que les gens vous disent, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends avec... Moi aussi, je suis allé à la catéchèse. C'est pas comme ça qu'on dit? Au catéchisme. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, je fais des choses et je fais des choses. Leçon numéro 7, se rappeler que la tradition des hommes, c'est aussi leur patrimoine sacré. La tradition des hommes, c'est leur patrimoine sacré. N'insultez pas leurs croyances. Quand les gens vont t'amener dans ce couloir-là des croyances, ce n'est pas ton rôle d'insulter leurs croyances. Ton rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas de détruire même les mauvaises nouvelles. Ouais. Il y a des gens, en fait, leur annonce de l'évangile, c'est de détruire les mauvaises nouvelles. C'est de détruire les mauvais comportements, c'est-à-dire à quelqu'un, ah mais tu fais ci et tu fais comme ça. Tu fais ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. N'annoncez rien du tout quand vous êtes comme ça. N'annoncez rien, en fait. Parce que c'est triste. Le cœur de Dieu, c'est pas ça. Le cœur de Dieu, c'est de dire, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Marchez en nouveauté de vie. Verset 13, il est dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il lui dit même cette tradition, elle ne peut pas assouvir la soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc ici, Jésus ne rebondit pas sur le côté de Jacob, plus grand que Jacob ou quoi. Ne prend même pas le temps de lui dire, tu sais, avant que Jacob était, je fus. Ou avant que Jacob fut, je suis, pardon. Il a déjà fait ça, il a déjà dit ça dans la parole. Hein. Avant que Abraham le fût, je suis. Parce qu'il dit, je vivais déjà avant Jacob. Je vivais déjà avant Abraham. Mais c'est pas ça qu'il va lui dire. Il va lui dire, en fait, tu sais quoi? Géraldine, elle s'appelle Géraldine, hein, la Samaritaine. Il lui dit, mais tu sais quoi? Même si Jacob a bu dedans, même si les fils de Jacob, même ses troupeaux, celui qui boit de ça, ça comble pas le vide existentiel. Je te parle pas de ça, là. Jésus lui dit, je te parle pas de ça.
Même si tu me parles de toute une chose que tu connais dans ta famille, et il y a des gens avec qui vous allez parler dans la vie, et ils vont vous présenter leurs traditions et leurs croyances, etc. Mais il y a une chose, que tu sois né bouddhiste, que tu sois un chrétien, que tu aies grandi là, que tu sois un musulman, tout ça, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, il y a quelqu'un, c'est soit ce vide est comblé, soit il n'est pas comblé. Et Jésus dit, c'est de ça que je veux parler. Je ne veux pas te parler de toi qui vas tous les dimanches à un tel endroit. Je ne veux pas te parler de toi qui te mets sur un tapis pour prier. Je ne veux pas te parler de toi qui pense qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, qu'il faut bien se combler. Je te parle de ce vide qui n'est pas comblé et que ce puits ne peut pas combler. Donc leçon numéro 8, il faut se rappeler du vrai problème, le vide existentiel que les gens ont. Et d'autant plus, on n'échange pas une tradition pour une autre tradition. N'échangez pas la tradition de quelqu'un pour la tradition de l'église évangélique, de l'église de la victoire. C'est pas ça que vous prêchez en fait. Vous prêchez une personne. Vous prêchez Jésus-Christ. Cette personne a besoin de Jésus en fait. Vous savez quoi? Elle n'a même pas besoin de l'église de la victoire. Elle a besoin de Jésus, premièrement. Ça tombe bien parce qu'à l'église de la victoire, on prêche Jésus. Mais je veux dire, premièrement, pour combler ce vide, il y a des gens qui pourraient venir ici tous les dimanches et ne jamais avoir ce vide comblé. Parce que jamais ils accepteraient le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Ça ne ferait aucune différence. Il y a des gens qui se sont glissés parmi les contemporains de l'apôtre Paul, des faux frères qui s'étaient glissés. Amen. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle lui dit, vous avez lu ce qu'elle dit? Elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et il se peut qu'à votre puits, cette opportunité divine, quelqu'un accepte vos paroles, mais pour les mauvais motifs, avec une foi limitée. Cette personne, elle croyait qu'elle pouvait recevoir l'eau, mais la seule chose qu'elle pensait que ça pouvait faire, c'était ne plus avoir soif, puis bien sûr éviter cette honte de venir puiser, parce qu'en fait, elle préférait rester cachée. Elle pensait qu'en acceptant ces paroles, elle aurait un problème de régler. Sa foi était limitée. Elle pensait que ce problème-là, de soif, de puiser, ce serait réglé. Mais elle n'a jamais pensé qu'en fait, Dieu pouvait restaurer son image et lui donner la liberté, vivre vraiment libre. Amen. Et il se peut que les gens, en fait, veuillent accepter vos paroles, mais pour des mauvais motifs. Leçon numéro 9, il faut se rappeler que certaines personnes veulent changer de réalité, mais sans être transformées. Et on veut, quand on annonce l'Évangile, que les gens puissent être transformés. Transformés par cette bonne nouvelle. Pas juste, tu vas trouver des chrétiens, tu vas trouver une belle assemblée, un réseau social. Tu vas voir, tous les dimanches, on est là, puis en plus, il y a du houmous à manger. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de houmous. C'est bien plus, en fait, qu'on a à offrir. C'est même pas juste un rassemblement. Il y a des gens qui vont à l'église pour être avec des amis. Pour être avec des amis. C'est pas ça, l'évangile, en fait. Il lui dit, mais moi, c'est bien plus que ça que je veux t'offrir. Si tu viens le dimanche, c'est parce qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Parce que ta vie va vivre vraiment la transformation. Tu ne vas plus être dans la malédiction, tu vas être dans la bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Donc oui, il y a des personnes qui vont nous écouter et puis elles veulent seulement changer de réalité. Et il y en a plusieurs qui sont venus ici. On les a amenés. On les a amenés ici à l'église. Elles voulaient changer de réalité, avoir d'autres... Il y a des gens qui se sont cachés même dans l'église. Qui se sont cachés pour ne pas se faire tuer. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais qui n'ont jamais été transformés intérieurement. Mais quand vous annoncez l'évangile, vous annoncez une puissance pour le salut de quiconque croit et quelqu'un peut être transformé littéralement. Si bien que cette personne, si elle reste à côté de vous, gloire à Dieu, mais si elle s'en va, elle est déjà changée. Amen. Je fais un dernier. Vous avez de la place pour un dernier point? Ok. Je ne sais pas si vous avez dit non, donc moi je fais comme si vous avez dit oui. J'ai entendu voilà. En général, quand les gens disent voilà, moi je poursuis. Verset 16, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris,
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Tu ne mens pas. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus aurait pu dire dès le départ cette parole de connaissance. Et Dieu va vous assister par la parole de connaissance, par les dons spirituels. Gloire à Dieu pour les dons spirituels. La semaine dernière, on a eu un moment je ne sais plus comment on dit ça, d'impact. Je dis ça. Impactation. J'allais le dire en anglais, mais je ne savais pas si ça se disait en français. Et je ne sais pas si quelqu'un a commencé à exercer les dons spirituels, mais c'est puissant. Tu parles avec quelqu'un, puis tu pries en d'autres langues, pas devant la personne comme ça, mais tu sais, tu pries, et puis Dieu te dit quelque chose concernant cette personne-là. Ah, je vois qu'il y a eu 5 maris, ha ha! Jésus n'a pas fait ça. Jésus a parlé avec cette personne, et il lui a dit, va chercher ton mari. En fait, ce qu'il a fait, c'est simplement qu'il lui a proposé de voir si on peut prolonger cette conversation en toute transparence. Parce qu'il y a des gens avec qui vous parlez, vous allez voir qu'ils ne sont pas prêts à vous dire la vérité. Puis ce n'est pas à vous d'aller chercher, puiser, là, voir, ah, ça faux, ça c'est vrai. En fait, Jésus ne marche pas comme ça. Et toi, quand tu annonces l'évangile, tu pourrais juste simplement donner la place à quelqu'un d'être transparent. Parce que si la personne veut garder juste une conversation en surface, le superflu, tout ce qui est artificiel, eh bien on ne pourra jamais entrer dans le vif du sujet. Il lui a laissé l'opportunité, une porte ouverte vers la transparence, l'honnêteté, et il a dit, tu as bien répondu. Et d'ailleurs, il l'a félicité. Il lui a dit, c'est bien, là on peut parler. Et là, à ce moment-là, la parole prophétique qu'il va lui donner, il sait qu'elle est ouverte puisqu'elle a montré qu'elle était capable de lui dire la vérité, et il va lui annoncer des choses qui la concernent. Donc, leçon numéro 10, il faut se rappeler que l'on peut avoir des conversations honnêtes sans être intrusif. Il y a des gens qui annoncent l'évangile, mais ils sont intrusifs. Votre rôle, ce n'est pas d'aller chercher les erreurs des gens, la façon dont ils vivent. Ce n'est pas de juger. D'ailleurs, Jésus lui-même va dire, Dieu ne m'a pas envoyé pour juger, mais pour sauver les hommes. Toute parole qui sort de votre bouche soit une parole de grâce. De grâce. Amen. L'apôtre Paul va nous encourager à avoir des paroles de grâce. Toute parole qui sort de nos bouches puisse être des paroles de salut. Amen. Des paroles de condamnation, c'est une porte fermée. Leçon numéro 11, il faut se rappeler que nous avons les dons du Saint-Esprit. C'est puissant. Vous n'êtes pas sans assistance. Leçon numéro 12, c'est qu'il faut se rappeler que la parole de connaissance, ou les dons en général, ne sont pas faits pour juger. 1 Corinthiens chapitre 14 et au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Gloire à Dieu. Mon temps est écoulé. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Tu peux acclamer Jésus pour ça. Dis avec moi, c'est ma responsabilité. Tu as déjà reçu pas mal de clés pour annoncer l'évangile. Vous savez, lorsque Jésus parle avec cette Samaritaine, c'est la première fois qu'il annonce la bonne nouvelle à une personne qui est hors de la nation juive. C'est-à-dire que à cette rencontre-là, il se produit bien au-delà, prophétiquement, que juste une simple rencontre et une simple conversation. Ici, il y a un peuple, c'est les semences. Les semences, lorsqu'il a dit « Allez, annoncer cette bonne nouvelle » à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, il avait déjà semé en Samarie. Et le fruit que ça a apporté, c'est un fruit que nous voyons encore aujourd'hui, puisque c'était l'ouverture de l'évangile, de la bonne nouvelle, à des personnes qui ne faisaient pas partie de la nation juive. Donc certainement toi et moi. Tu comprends ça, hein? Est-ce que tu vas annoncer l'évangile? Est-ce que tu vas annoncer cette bonne nouvelle? Cette semaine, je prie que tu puisses te trouver devant un puits, une opportunité, que tu puisses la voir, que tu puisses saisir toutes ces clés. Alors, prends pas ton fichier comme ça. Leçon 1. Attends, excuse-moi, il faut que je lise mon cahier. Non, mais repasse-le dans ton cœur et souviens-toi de ces choses. La façon dont tu vas parler avec les gens. Qu'on puisse vraiment changer, qu'on puisse apprendre. Gagner des âmes, ça s'apprend. Vraiment, hein? Est-ce que tu es endormi? Ça s'apprend. Tu vas le faire. Tu vas gagner des âmes. Tu vas porter du fruit.
Tu vas aimer les gens comme Dieu aime. Tu vas leur annoncer cette bonne nouvelle. Alors oui, peut-être qu'ils vont essayer de te contrer, mais toi, tu n'es pas fait pour aller dans les débats. Les personnes qui font des débats, quand on leur parle, vous savez, à chaque fois que vous avez une opportunité divine d'annoncer l'évangile à quelqu'un et que la personne vous conduit vers les débats et que vous entrez dans les débats, vous venez de démontrer que vous êtes une personne qui n'est pas mature spirituellement. J'ai quelques-uns qui m'ont suivi. À chaque fois que vous essayez de prouver à quelqu'un l'évangile, vous n'êtes pas mature spirituellement. C'est vrai. Je l'ai vu tellement de fois dans ma vie où les gens pensent qu'ils annoncent l'évangile, mais en fait, ils sont en train de débattre sur j'ai raison. J'ai raison, ma religion, j'ai raison. Vous voyez à quel rythme le Seigneur est allé? Il aurait pu, dès le départ, dire « je sais tout, c'est comme ça ». Il aurait pu le faire. Et c'était vrai, mais il n'a jamais fait ça. Il est toujours une main tendue. On va se lever ensemble et on va prier. Il est toujours une main tendue. Jésus n'est pas un mur de séparation, il est une porte. Je prie que tu sois une porte. Je prie que tu sois une porte. Je prie que même tu sois un puits de réveil. Est-ce que vous voulez prier avec moi pour le salut des âmes dans cette région, dans cette ville? Est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier ensemble? Pensez à... Tiens, Mylène, quand on pense par exemple aux écoles, on peut faire l'école maison, parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie d'être avec nos enfants, puis c'est très bien. Mais je sais qu'il y a plusieurs ici, puis il y a des mamans qui l'ont fait. Parce que c'est compliqué de laisser ses enfants avec d'autres, surtout dans les systèmes qu'il y a en ce moment. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Je suis papa, j'ai des enfants, c'est difficile de laisser ses enfants à l'école aujourd'hui. Mais vous savez, tout ça pourrait changer. Tout ça pourrait changer. Si quelqu'un se lève en disant « mais c'est ma responsabilité ». C'est ma responsabilité de gagner des instituteurs. C'est ma responsabilité de gagner des institutrices. C'est ma responsabilité de faire en sorte que ces gens-là soient tellement en feu pour Dieu, de faire des disciples qui disent « non, de toute façon, on va faire notre école. Et dans notre école, on enseignera les valeurs du royaume. » C'est ma responsabilité. Vous savez quoi? Plutôt que de dire « je vais retirer mes enfants », je ne dis pas qu'on retire nos enfants toujours pour ces motifs. On peut avoir des motifs de vouloir passer ce temps avec eux et on a une grâce particulière pour les éduquer de cette manière. Que Dieu fasse selon que tu as résolu dans ton cœur et comme tu l'as reçu de sa part. D'accord? Il n'y a pas de condamnation. Mais pour les autres qui ont juste peur d'envoyer leurs enfants à l'école, ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Et ceux qui ont des petits, des bébés, qui entreront un jour à l'école, c'est ta responsabilité de faire en sorte que quand cet enfant va entrer à l'école, on prêche les valeurs du royaume dans cette école. Amen. Vous savez quoi, là, les jeunes, là? Elias? La dynamique de l'école, la dynamique du secondaire, du cégep, de tout, c'est vous qui l'amenez. La ville s'élève par la bénédiction des hommes et des femmes. C'est vous qui pouvez changer toute forme d'atmosphère de ténèbres, le transformer en lumière. Tout ce qui se fait en secret, la triche dans les établissements qui existent dans cette ville, la corruption, la malbouffe, le poison qu'on essaye de nous faire manger, tout ça pourrait changer. Il y a tout un parc industriel ici. Qui est chrétien et possède ne serait-ce qu'un bâtiment industriel ici? Lève ta main. Ah bon? Donc s'il n'y en a pas, ils peuvent nous donner ce qu'ils veulent. Mais si c'est toi à la tête, tu peux changer ce qui s'y produit. Si c'est la personne que tu as amenée au Seigneur, ça peut changer dans sa façon de produire, dans sa façon de l'idée. La corruption s'arrête non pas parce que seulement on vote pour les bons leaders politiques, bien que ce soit quelque part vrai aussi, mais ça change quand le peuple est changé. Une personne gagnée à Christ qui est en position d'influence, les répercussions sont majeures.
Amen. Vous voulez prier avec moi pour le salut des âmes? Est-ce que vous voulez prendre avec moi, avec Pasteur Joël, cet été pour être transformé et revenir même à ce glorieux mandat qui est de gagner des âmes? On va prier ensemble. Vous êtes prêts? Dites avec moi, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Je me présente devant toi comme un serviteur, comme une servante. Je veux annoncer l'Évangile. Je veux gagner ceux que tu aimes. Je veux annoncer cette bonne nouvelle. Je veux saisir les opportunités. Je veux les voir. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux annoncer cette bonne nouvelle. Sers-toi de moi, Seigneur. Tu connais mon agenda. Tu connais mes trajets. Tu connais mes itinéraires. Tu connais les personnes que je rencontre, celles que je côtoie. Et tu sais pour qui je peux être une source de bénédiction. Tu sais pour qui je peux être celui qui annonce la bonne nouvelle, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Je te remets ma vie maintenant. Je le fais sérieusement. Voici ma vie. Sers-toi de ma vie pour gagner des âmes, pour partager cette bonne nouvelle, pour que la ville soit changée, pour que l'atmosphère soit changée. Je m'engage à être disponible et à me disposer, même quand je suis fatigué, même quand j'ai des difficultés. Je m'engage à remplir ce glorieux mandat. Me voici pour faire ta volonté. Sers-toi de moi, Seigneur, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.